C'est toute la communauté qui nous soutient d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous dire sincèrement au fond de mon cœur merci. Ne baissez pas les bras et criez tout haut justice pour Blanche. Nous voulons voir clair dans ces dossiers. Nous voulons vraiment connaître la cause de la mort de Blanche. Donc c'est juste un peu ça. Oui, Christophe a proposé une émission. Bientôt il sera là. Vous allez le voir. On aura les questions que vous vous posez, les questions qu'on a à se poser, les questions sans réponse. Il va nous répondre. Oui, je voulais juste remercier tout le monde, comme je dis tout à l'heure là, toutes les communautés du monde qui nous soutiennent. Vraiment, il n'y a pas d'exception. Tout le monde, je vous dis merci. Merci, ne baissez pas les bras, priez pour nous, que la justice soit faite. Et nous voulons voir clair. Parce qu'aujourd'hui, c'est Blanche qui est partie et demain, ce sera une autre personne. Dans de telles conditions, c'est pas vraiment bien. C'est pourquoi j'exige à ce qu'il y ait une enquête judiciaire indépendante pour voir clair dans ce dossier. Vraiment, je vous aime bien, je vous embrasse tous. Et je vous encourage de continuer comme ça, la lutte continue jusqu'à ce que vraiment la justice soit faite dans ce problème. Voilà. En tout cas, Yaya, on voulait vous dire merci. Merci pour le combat de votre sœur. Merci. Merci de montrer l'exemple à beaucoup d'hommes. Merci, Dr. Kass. Allez, au revoir. En tout cas, à bientôt, Yaya. À bientôt. Merci. Comment ça va se passer? Je m'abstiens à dire certaines choses, Cordon. Marcelo n'est pas protégé par les pouvoirs en place. Ça, je vous assure. Essayez au moins de nous éclairer approximatif. Essayez au moins d'être un peu approximatif. Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais. Ça, déjà, il faut le dire. Tshisekedi, ce n'est pas ami de Marcelo. Marcelo peut avoir des amis proches du pouvoir, mais ils ne sont pas amis. Cordon, j'ai y parlé, moi, personnellement, j'ai y parlé avec la secrétaire, enfin, pas la secrétaire, mais conseillère spéciale du président. Hier, je y parlé avec elle. Elle m'a expliqué beaucoup de choses sur ce Marcelo. En plus, Marcelo n'a aucune immunité pour qu'on ne puisse pas le mettre en arrestation provisoire. Hein. Vous serez peut-être surpris. Donc, cette affaire est en train d'évoluer même au niveau de Kinshasa. Donc, moi, je dirais tout simplement, et surtout à ce prophète-là qui était en bas, c'est un monsieur qui est en train de mettre la zizane dans tous les panels. Ce sont des envoyés de Marcelo. Je ne sais pas si... Lui a dit que Dieu ne lui a pas encore montré... Ce sont peut-être ses amis ou ses adeptes. En tout cas, le plus important pour moi, le message Cordon, c'est pour la cagnotte. Elle est déjà mise en place. La somme n'est pas... Voilà. Pendant que je vous parle même, c'est la dame qui est en train de m'appeler, la conseillère du président. Là, pendant que je vous parle. Monsieur, pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Cela a proposé Mama Congo 70 000 euros. Merci, Maman Elie. Représentant. Ce qui revient à sa femme, c'est un problème. Messieurs, arrêtez de nous mentir. Aujourd'hui, le peuple congolais ouvre les yeux. Nous sommes dans cet éveil, que ce soit l'éveil spirituel, que ce soit l'éveil politique, et ces histoires doivent cesser. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas monter dans les lives, commencer à nous dire le contraire de ce qu'on voit. Marcelo, il n'est pas net, il connaît quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça se voit. Dans son body language et comment son comportement. Le comportement de Marcelo, c'est un comportement des gens qui se reprochent de quelque chose. Et il doit nous le dire. Et on doit mettre Marcelo aux arrêts. Pour les raisons d'enquête, Marcelo doit être incarcéré. Il doit aller aux arrêts pour raison d'enquête. Juste là, il est présumé innocent. Mais il faut qu'il y ait de vraies autopsies. Il faut qu'il y ait une enquête de la Turquie jusqu'à Kinshasa. Parce qu'on dirait Marcelo était en collaboration avec les chefs de l'État. On va accuser aussi le chef de l'État et la première dame et tout l'appareil du Congo. Le Congo est là pour sauver les Congolais. Apparemment, le Congo est là pour tuer les Congolais. Nous sommes fatigués de voir des personnes qui ne valent rien du tout, qui ne travaillent pas pour la République, qui travaillent pour aliéner les gens. On en a marre de le voir commencer à nous manipuler, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, je ne rate pas les gens comme vous. Je rentre pour vous parler. Donc, merci.
Merci. Maman Gigi. J'aimerais écouter Prophète continue. Et au courant. Et on lui a dit de la faire taire. Et en faisant quoi? En lui donnant des choses dans le repas. Donc la femme qui travaillait chez eux était complice. Donc c'est elle qui mettait les choses dans le repas de Maman Blanche. Voilà pourquoi Maman Blanche ne pouvait pas parler, de riposter. Elle était là. Elle ne pouvait rien faire. Si vous avez WhatsApp, je vais vous envoyer ça sur WhatsApp et vous allez entendre. Donc, elle n'était pas partie pour une opération. Marcelo avait dit à sa femme d'aller en vacances et elle étant allongée dans la chambre d'hôtel, étant allongée dans son lit de l'hôtel, c'est là où on l'a surpris. Dans le sommet, on l'avait étouffée. Voilà. Beaucoup de personnes rêvent à ça en ce moment. Ben oui, mais moi j'ai suivi la prophétesse là, c'est vraiment clair. C'est-à-dire que Marcelo, quand il est rentré dans les loges là, il fallait qu'il couche avec les hommes. Quand il a commencé à coucher avec les hommes, tout était dans le téléphone. La femme a pris le téléphone et il a découvert des choses dans ce téléphone-là. Elle a commencé à poser des questions à Marcelo. Marcelo lui a dit que oui, c'est vrai, voilà, mais ne dit à personne. Vous voyez? Maintenant, Marcelo, on lui a dit de payer une maison à ses parents non loin de chez eux pour contrôler Blanche. Parce que Blanche ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus faire quelque chose. C'est pour ça qu'il a acheté la maison à côté sans dire à sa femme. Voilà. Donc c'était ça. Donc il a dit à sa loge là-bas que ma femme est au courant de cette situation-là. On lui a dit tu dois la faire taire. Et en plus à la dernière minute, on a dit à Marcelo tu dois nous débarrasser de cette femme-là. Parce que sinon on sera tous dehors. C'est ça. Et voilà pourquoi on a tout été programmé. Marcelo a demandé un voyage à Maman Blanche. Ils sont partis là-bas à l'hôtel. C'est là où on l'a tué. Tout était déjà bien programmé. Après, on l'a mis dans le cercueil pour la ramener à Kinshasa. C'est vraiment triste, hein. Les hommes de Dieu, qu'on dit les hommes de Dieu, là, ils couchent avec les hommes. Donc, Marcelo n'a pas un seul mari. On a bien expliqué. Il en a plusieurs. Donc, leur loge, là, tu dois coucher avec les plus grands. Effectivement, c'est vrai. Même au Congo-Brazzaville, c'est ce qui se passe. Donc, Marcelo, moi, je tais le nom. La dame, là, a dit les noms de certaines autorités de Kinshasa qui couchent avec Marcelo. Les autorités même. Alors, j'ai pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pleuré. Maman Blanche est morte gratuitement comme ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Elle voulait divorcer. Elle voulait divorcer, mais voilà pourquoi quand elle avait vu le téléphone de son mari, là où il y avait tout dedans, c'est là où elle s'est dit, mais moi je me suis mise avec qui? C'est un monstre. Et le mari, c'est là où le mari la battait parce qu'elle avait su la vérité. Qu'il couchait avec, il était dans le loge et il couchait avec les hommes. Pas avec un seul homme, avec plusieurs. Oh mon Dieu. Voilà. Qui c'est réalité, c'est ça. Maman Blanche est morte à cause de ça. Parce qu'elle avait découvert que son homme couchait avec les hommes. Et c'était dû au loge, là où était rentré le pasteur. Donc là-bas, quand tu rentres dans le loge, tu as beaucoup d'argent et eux, ils ont le succès quand on te couche. Donc, Marcelo se faisait coucher par les hommes. Oh, Maman Blanche. Voilà. Oh, mon Dieu. Elle allait se mettre dans quoi? Donc, voilà pourquoi on disait que Maman Blanche n'était pas heureuse. Marcelo, à l'église, il faisait croire aux gens que c'était un couple vraiment extraordinaire, que sa femme était heureuse. Mais il lui faisait tout le temps des éloges et tout. Tout le temps. C'était faux. C'était faux. Parce que moi, j'ai bien suivi la dame. Elle a bien expliqué que Maman Blanche a expliqué à sa maman. Mais personne, comme on avait déjà enlevé la bonne parole de Maman Blanche,
qu'avec tout ce qu'on lui donnait dans, dans ses repas, donc même si elle pouvait expliquer quelque chose aux gens, les gens pouvaient le prendre en considération ou bien prendre une décision. Maman, non, je suis montée pour ça. Il faut faire très attention à vos panels. Ce que moi je comprends pas, s'il vous plaît, maman Nice, désolée si je comme ça, c'est que quand vous relayez les informations, il y a certaines informations qu'il faut éviter de relayer de peur que ça retombe sur l'autre. Voilà pourquoi j'ai dit si elle a WhatsApp, que je lui envoie la vidéo, elle va voir. Et je pense qu'on est tous dans ce combat. Vous avez raison, totalement raison. Je pense qu'on est tous dans ce combat-là pour que justice soit faite. Et pour que justice soit faite, je pense réellement, de ma petite personne, qu'il faut les actions et non les accusations non fondées. Ce que moi, je peux demander à Maman Nutri, qui fait souvent des lives, j'ai vu aussi dans le commentaire d'Alexandra, c'est de demander aux gens d'aller signer cette pétition-là pour permettre à cette famille de pouvoir saisir l'opinion internationale. Au lieu d'aller dans les spéculations, mettons-nous plutôt du côté de l'action. Vous allez faire 1000 lives en parlant de « elle a fait X, il a fait X, il a étouffé, il a fait ça ». En fait, ces pétitions, il y a beaucoup qui ont déjà lancé cette procédure-là. Attendez s'il vous plaît, parce que là, ça devient comme un jeu, ça devient comme une blague. On a besoin que les gens participent à la cagnotte. Il faut plutôt se diriger vers là et puis la pétition, parce que cette pétition-là, je ne vois pas beaucoup de panels qui parlent de cette pétition-là. On est plus en train d'analyser qui a fait quoi, qui a fait. On parle de la pétition. La pétition, beaucoup qui ont déjà commencé la procédure. La pétition, ça fait 5 jours que c'est là. Il n'y a que 8000 signatures. Pour moi, je trouve que c'est pas assez. Il y a combien de panels? Si vous maîtrisez, il y a combien de panels qui ont commencé? Si vous maîtrisez la situation, il y a combien de panels qui ont commencé la pétition? Moi, je parle de la pétition. Moi, personnellement, je ne parle pas de l'analyse. Je suis factuelle. Pour moi, il faut faire des marches, des sittings, pour pouvoir saisir l'opinion internationale. La première des choses... Je commencerai d'abord par dire ceci au monsieur qui est juste au-dessus de moi. Lorsque vous ne maîtrisez pas une chose, moi, je pense que l'option, le mieux, c'est de se taire. Je peux vous-même mettre les conversations, pas plus tard que d'hier, de Marcelo avec la maman de Maman Blanche. Et d'ailleurs, je le dirai aujourd'hui dans mon live. Ce monsieur-là, c'est un assassin. Je vous dis. Carrément. Oui, c'est un assassin. Il a tué Blanche. La façon dont ce monsieur-là, pendant qu'il était à l'église, et je me suis même retenu pour ne pas le dire sur le panel de Maman Gigi. Il s'envoyait de messages avec la maman de Maman Blanche. Il a insulté. Jeu de messages, je le mettrai aujourd'hui à 18 h. J'ai reçu de rassembler tous les deux familles, côté papa et côté maman. Ils seront tous là ce soir à 18 h. Cordon, vous êtes suivis, très suivis. Il y a un peu plus de 2000 personnes. Il y a certains propos ici, il faut le refuser catégoriquement. Nous sommes devant une affaire d'un coupable et une victime. Nous sommes devant une affaire de meurtre prémédité, autrement dit assassinat. Et je sais ce que je dis, je suis en contact permanent avec maintenant toutes les deux familles. Ce monsieur doit être arrêté. Et pour aller plus loin, même au niveau du gouvernement, les choses commencent à bouger. Voilà. Nous attendons voir la justice faire son travail. On pensait que les autorités étaient, n'est-ce pas, impliquées dans cette affaire parce qu'ils ne réagissent pas. Jusque-là, ils ne réagissent toujours pas. Et pour ce monsieur qui vient de nous dire qu'il a des contacts avec les gens du gouvernement, certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec Marcelo, nous attendons voir le résultat et voir ce que ça va donner. Vraiment, restez branchés sur Lamianda TV. Partagez nos vidéos au maximum. Nous serons toujours là pour, n'est-ce pas, vous servir. Vraiment, ça fait mal de voir que ça se passe dans le corps du Christ, que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous pardonne et voilà.
Ça fait très mal, mais que la vérité soit rétablie. Merci beaucoup d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Faites-nous savoir, n'est-ce pas, ce que vous pensez de ce qui se passe sur la toile. Moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Lamienda TV, abonnez-vous massivement.